en ces jours de détresse, en ces jours d'angoisse, en ces jours où celui qui est dans sa maison ne peut sortir pour aller et faire ce qu'il veut faire librement, hein, comme nous relatait la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Bien que le Seigneur nous a illustré ces paroles en disant que ceux qui sont en Juda d'autres contrées, ceux qui étaient dans les champs ne pouvaient pas rentrer pour pouvoir prendre leur manteau, et ceux qui étaient sur le toit ne pouvaient pas descendre dans leur maison. Hein? Et ce sont des jours de détresse et jours de malheur. Hein? Et le Seigneur dans la prophétie dira aussi et que malheur à la femme qui sera enceinte en ces jours-là, malheur aussi à celle qui va allaiter. Vous imaginez bien une contraction maintenant, il faut aller à l'hôpital avec la maladie, la pandémie et autres, la mère qui allaite sa fille, son fils, son nouveau-né, et qui ne sait pas si elle est atteinte ou pas. Et encore, prier pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Et qu'on devait faire attention que ces jours de tristesse, ces jours d'angoisse ne puissent pas arriver en hiver. Et pourtant, nous voyons que ce coronavirus arrive en hiver. Ouvrez vos Bibles et vous lirez. En plus de 2000 ans avant, comment est-ce que le Seigneur nous dit que prier afin que ces jours n'arrivent pas en hiver. Donc, cela veut dire que ces jours étaient arrivés pour arriver en hiver. Hein? Mais nous savons une chose, ce qui me rassure, ce qui me pousse dans la prière maintenant, c'est que le Seigneur nous a révélé, il nous a fait un signe pendant ces temps de détresse, de désolation, où tout le monde est en panique de la crainte sur cet virus corona qui passe. Hein, ces temps vraiment de panique générale, hein, les temps où tout est paralysé, ces temps où les dévastateurs est en train de réaliser ce qu'il avait déjà conçu d'avance, parce que comme je l'avais dit hier aussi, que dans les livres de la prophétie, et que dans ces temps où ils vont arrêter ou cesser le culte et les offrandes, dans ces temps-là, les dévastateurs va faire jusqu'au bout et réaliser ce qu'il a conçu d'avance. Mais nous savons une chose, Jésus-Christ me rassure encore ce matin. C'est pour ça que je viens t'inviter dans le jeûne de prière de 3 jours. Nous commençons aujourd'hui. Matthieu chapitre 24, verset 22, la parole nous dit, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Vous imaginez que les jours de la propagation de cette épidémie n'est pas abrégé. Vous imaginez que cette épidémie, si on ne l'arrête pas, elle ira toucher le monde, toucher plusieurs pays, et même aller toucher dans des contrées en Afrique et Australie et autres de pays qui n'ont pas de moyens sanitaires. Et la chose peut être plus grave. À Dieu. Parce que Jésus-Christ nous rassure encore ce matin en disant qu'à cause de l'Église, à cause des élus, à cause des choisis, ces jours seront abrégés. On nous parle bien. Dans les temps de la prophétie, il y avait bien un temps où les hommes pouvaient être suspendus, ne pas pouvoir faire quelque chose, ne pas pouvoir retourner dans leur lieu de travail. Et ceux qui étaient sur leur toit ne pouvaient pas danser. Donc, il y avait une image de confinement de ce que nous sommes en train de voir maintenant. Et aussi un temps de désolation. Ces choses devaient arriver avant le son de la trompette. Donc, nous sommes en train de vivre un temps de tristesse, un temps de désolation,
Mais mon assurance ce matin encore, excusez-moi, peut-être je me répète, est qu'à cause des élus, à cause des chrétiens, parce que les élus, c'est des hommes et des femmes qui sont venus à Christ, qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, nous faisons l'appel. Croyez en Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ pour la vie à la terre, pour la vie éternelle. Parce que le ciel et la terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera point. Jésus-Christ ne passera point. La parole de la prophétie ne passera point. Beaucoup seront appelés, tout le monde est appelé. Mais les élus sont ceux qui acceptent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. C'est ceux qui donnent leur vie à Dieu et acceptent de le suivre dans leur vie. Et le Seigneur dit à cause d'eux. Quand la parole dit qu'à cause des élus, ces jours seront abrégés, cela veut dire que nous sommes sur la terre. C'est parce que l'Église est encore sur la terre. C'est parce que les enfants de Dieu sont encore sur la terre. C'est parce que ceux qui l'invoquent sont encore sur la terre des hommes. Alors, à cause des élus, à cause de nous, le Seigneur va abréger ces jours de tristesse, ces jours où le destructeur est en train de ravager. Et j'encourage mon frère, ma sœur à prier. Et si tu as un rendez-vous et qui se faisait que tu étais hors de chez toi, je t'encourage à tu seras de prier. Actuellement, nous ne pouvons pas dire aux gens de sortir et de prier dans tous les axes de la ville. Parce que ça sera illégal d'encourager des gens à sortir. On dit aux gens de se confiner. Mais chaque personne, chaque enfant de Dieu chrétien, si jamais pour X raison, tu t'es trouvé par exemple pour aller faire tes courses ou pour aller rendre visite à quelqu'un urgemment, dans chaque coin où tu seras de la ville, prie, intercède. Parce qu'actuellement où nous sommes en train d'être confinés, les ravageurs est en train d'exécuter ce qu'il avait conçu d'avance. Ça, c'est ce que la prophétie nous parle dans les livres de la prophétie. C'est ce que le livre de la prophétie est en train de nous parler. Les ravageurs vont exécuter ce qu'il a conçu d'avance. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attend. Nous n'allons pas entrer trop dans les détails, mais nous restons dans le langage de la prophétie. Donc, prions le Seigneur que cette propagation s'arrête. Et moi, j'ose croire que l'Église peut prier. Parce que Dieu peut lever son vent des 4 vents sur les 4 surfaces de la terre, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Le vent de l'esprit peut s'élever et arrêter la propagation. Qui est l'homme pour pouvoir faire une panique sur la terre? Qui est l'homme pour prendre la décision sur la terre et faire de l'homme ou des hommes ce qu'il veut comme il veut? La parole déclare et que le ciel et la terre appartiennent à l'Éternel notre Dieu. Et la vie de roi est entre les mains de l'Éternel. Nos prières ce matin est que la propagation de cette virus s'arrête. C'est ça la solution. C'est ça le médicament, bien-aimé. On peut vous donner des vaccins, mais entre-temps, il laisse la propagation de cette. Ça veut dire que vous serez tous obligés à prendre des vaccins, sinon tout le monde sera contaminé. Et si c'est là le plan, c'est que chacun doit être vacciné. Et si on nous met des micro-puces dans ces vaccins, c'est que tout le monde doit être localisé à chaque instant, à chaque lieu où il sera. Écoutez, bien-aimés. C'est bien de porter les gants. C'est un signe préventif. Mais ce qui sera mieux est que la propagation de cette virus s'arrête. Qu'un vent souffle de 4 vents pour venir mettre fin. Ma prière ce matin est que le Seigneur s'élève de son saint lieu avec son armée, qu'il envoie un vent sur cette terre afin d'arrêter la propagation de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Nous prions ce matin que la force de cette virus soit paralysée par une puissance surnaturelle dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.
Hier, nous étions en train de partager avec nos frères et sœurs sur la méditation de la parole parce que le Seigneur nous avait mis à cœur depuis le mois de février. Le 1er février, nous avons commencé les prières en ligne et nous avons commencé à méditer la parole chaque soir. Et cela vraiment nous a montré que après toutes ces décisions qui ont été prises, de cesser le culte pour l'instant et les rassemblements, Dieu nous avait déjà préparé d'avance dans la prière chaque matin en ligne et chaque soir sur Messenger. Donc, j'encouragerai le bien-aimé à rester sensible dans la pensée et dans la volonté de Dieu. Écoutez, hier nous avons lu, je vous exhorte afin que nous puissions prier. Hier nous avons lu dans Matthieu chapitre 8. Et si vous regardez bien Matthieu chapitre 8, vous verrez que le Seigneur a guéri un lépreux. Mais le lépreux lui a prié en disant, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et le Seigneur lui a rendu pur. Alléluia. Et vous verrez encore plus loin, vers le verset 5, toujours dans Matthieu chapitre 8, la parole déclare qu'il y avait un centenier qui avait un de ses serviteurs qui était malade. Je peux même le lire. Comme Jésus entra dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison et souffrant beaucoup. Jésus dit, j'irai et je le secouerai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai le soldat sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il est fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui lui suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé un si grande foi. Écoutez, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons avoir cette foi et cette assurance. Et là, cette personne, ce centenier nous montre que en Jésus-Christ, il y a cette autorité. Cette autorité qui peut envoyer toute une armée. Parce que lui dit que moi, je suis un chef. J'ai des gens sous mes ordres. Et quand j'ordonne, ils les font. Dis seulement un mot. Ce qui veut dire ordonne seulement. Et ça sera exécuté. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un ce matin que nous étant enfants de Dieu, nous savons tous bien que l'Église est surnaturelle. Et puisque l'Église est surnaturelle, l'Église dépend de la puissance d'en haut. La parole dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alors prions que le Seigneur envoie son armée, qu'il fait souffler un vent puissant pour arrêter la propagation de cette maladie. Que ces jours de détresse soient abrégés et elles s'arrêtent. Si le monde a préparé 3 mois, 4 mois, 6 mois selon leurs calculs pour la propagation de cette maladie qui puisse toucher plus ou moins, je ne sais pas, 1/4, 3/4 de la terre afin qu'ils nous imposent leurs vaccins autres, nous, peuple de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous pouvons prier afin que Dieu vienne contrecarrer toute le manigance, tout ce qui a été conçu par les dévastateurs pour pouvoir mettre la détresse dans la vie des enfants de Dieu. Dans le verset 16, quelque chose d'important qui est là. Et mais regardez le verset 8, vous verrez que Jésus guérit toute maladie. Tu peux me dire, mais pourquoi on va prier pour le coronavirus et une maladie? Oui, écoutez, toute malade qui vient auprès de Jésus, il est guéri. Jésus-Christ guérit toute maladie. Au verset 14, on nous dit ces choses. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Il toucha sa main et la fièvre la quitta.
Aujourd'hui, à travers ces grippes, il y a des gens qui ont la fièvre, il y a des gens qui ont la toux, ça va toucher même, ça infecte les poumons et autres. C'est une maladie. Et la parole me dit que Jésus toucha la belle-mère de Pierre et elle était guérie. Ce matin, ma prière est que tous ceux qui sont malades soient guéris. Que la main puissante et invisible de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ aille toucher des vies maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu me suis, tu es malade, je demande que le Seigneur, mon Dieu, puisse te toucher à cet instant. Dans le nom de Jésus. Et la maladie te quitte. Et nous prions pour tous ceux qui sont aux hôpitaux, pour tous ceux qui sont dans le milieu hospitalier et qui sont atteints de cette maladie, de cet désastre, de ce que l'homme a conçu pour pouvoir réaliser leur plan machiavélique de Jésus-Christ. Oui, c'est possible. Si la fièvre a quitté parce que Jésus-Christ a touché, c'est ainsi nous déclare la parole de la vie. Que Jésus-Christ vous touche à cet instant. La parole déclare, ma main n'est pas trop courte pour vous toucher. Mes yeux ne sont pas aveuglés pour vous voir. Alléluia. Laisse que la main de l'Éternel, notre Dieu, aille toucher une personne encore ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Que la fièvre vous quitte, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ce coronavirus, avec toute la maladie qu'elle traîne avec elle, cesse et quitte notre pays, quitte cette terre, dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez, au verset 16, Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les malades. On lui a amené les démoniaques. Écoutez, nous pouvons prier le Seigneur parce qu'il y a des choses que le médecin ne peut pas faire. Aucun médecin ne peut guérir quelqu'un qui a un esprit démoniaque. Or, des fois, les démons dans le corps de l'homme, ils agissent dans plusieurs manières et dans plusieurs maladies. C'est comme quelqu'un, par exemple, au Congo, qu'on a jeté les mbassous. Tu peux l'amener chez le médecin, ça va dépasser le médecin parce que ça se manifeste dans des situations difficiles, des plaies difficiles. Celui-là ne peut que être guéri par le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire que le nom de Jésus, la prière est puissante et efficace que plus toutes les recherches qu'on peut faire. La Bible dit que Jésus, il est guéri. Il chassa les esprits par sa parole. C'est ce que je vais souligner maintenant. Jésus-Christ chassa les esprits par sa parole. Alléluia. La Bible déclare, il chassa l'esprit par sa parole. Il chassa l'esprit par sa parole. Si tu es là et tu es en train de te dire, mais cela pourquoi il prie? Parce que j'ai vu des vidéos passer en disant, mais les chrétiens, où sont-ils? L'église, où est-il? Vous les prophètes, priez autres. Hein? Et d'autres encore qui nous voient prier, disent, mais arrêtez, hein? Il y a un jeune homme, j'ai vu, qui était en Chine, qui montrait le masque, qui montrait les gants. La prévention est bien, mais la propagation est mauvaise. La prévention n'empêche pas la propagation. Mais nous prions enfin que le Seigneur arrête la propagation de cette maladie. Qu'il abrège le jour que le dévastateur avait conçu pour pouvoir exécuter leurs plans. Que le Seigneur arrête ce jour, qu'il abrève ce jour, qu'il confond la pensée de ceux qui ont conçu ces projets pour pouvoir contaminer ou bien mettre leurs plans en exécution pour faire ce qu'ils ont caché d'avance. C'est ça l'efficacité. Et ça, la prière peut le faire. Et Jésus-Christ nous dit, ou la parole nous dit, il chassa les esprits par sa parole. C'est que la parole que nous disons a une puissance pour guérir. La parole qui sort de nos bouches a une puissance pour chasser la maladie, pour arrêter la maladie. Alléluia. J'aimerais rappeler à des personnes, lorsque nous parlons des démoniaques, hein,
on nous parle des gens qui sont remplis des esprits mauvais et ces esprits-là peuvent traîner plusieurs maladies que le médecin ne peut pas guérir. De maladies qui dépassent la sagesse et l'intelligence de médecins. La maladie qui dépasse la sagesse et l'intelligence des hommes. Mais par la parole, ces personnes-là sont guéries. Je voudrais encourager l'Église ce matin que toute parole que vous disiez a une efficacité devant ce monde dans le nom de Jésus-Christ. Toute parole que tu vas faire sortir maintenant pour demander la guérison sur cette terre, elle a un effet. Toute parole que tu vas parler maintenant pour demander la guérison ou l'arrêt de la propagation de ce coronavirus aura un effet au nom de Jésus. Toute parole que tu vas dire sur les personnes hospitalières, où il y a le monde hospitalier, pour leur guérison, pour leur restauration, ces paroles ont un effet. Car c'est par la parole que le Seigneur a chassé. C'est par la parole qu'il guérit toutes les maladies. On nous dit bien, Matthieu chapitre 8, verset 16, il guérit toutes les maladies. Jésus-Christ guérit toutes maladies. Le nom de Jésus guérit toute maladie. On le dit, au-delà des recherches humaines, au-delà des chloroquines, au-delà de l'effort de médecins, Jésus-Christ guérit toute maladie. Vous savez, à l'instant où je vous parle, il y a des personnes qui sont entrées à l'hôpital qui étaient affectées et ils sont sortis guéris. Mais il y a d'autres qui sont entrés et ils sont morts. Alléluia. Pour dire que ce n'est pas vraiment le soin qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. Parce que la vie de l'homme est entre les mains de Dieu. Alors nous allons demander à l'Éternel notre Dieu qu'il puisse s'élever. Et à cause de sa promesse, à cause de la parole qui nous a parlé dans la prophétie, et que dans ces jours de détresse, dans ces jours d'angoisse, dans ces jours où celui qui est dans le toit ne pourra pas descendre dans sa maison, dans ces jours où celui qui est dans les champs ne pourra pas retourner pour prendre son manteau, dans ces jours où les gens vont quitter des grandes villes pour aller se cacher dans des contrées, alléluia, dans ce jour-là où la tristesse sera forte sur la femme qui veut enfanter ou bien allaiter, dans ces jours de détresse comme il n'en a jamais eu, à cause des élus, à cause de l'Église, à cause des élus, le Seigneur va abréger ces jours. Alléluia. Nous allons prier dans ce sens. Dis Seigneur, abrège ces jours de détresse. Réduis ces jours de détresse. Arrête la propagation de cette maladie. C'est dans ce sens-là que nous voulons prier. Que le Seigneur vous bénisse, ma soeur. C'est dans ce sens que nous voulons prier. Que le Seigneur arrête, abrège ces jours de la propagation. Je peux guérir pour quelqu'un qui soit malade aujourd'hui, guérisse bien. Mais à l'instant que celui qui est guéri, le jour de la propagation de cette virus s'arrête. Humain à humain. Que le Seigneur envoie le virus parce qu'on nous dit que le c'est comment je peux dire, c'est transféré de l'animal à l'homme. Que la propagation s'arrête. C'est là où doit être notre prière aujourd'hui. Que la propagation de cette maladie s'arrête. Ainsi, ceux qui seront guéris, et ceux qui ne sont pas atteints au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur mette fin à la propagation, à cette force. Parce que vous verrez les scientifiques, vous verrez les hommes qui sont dans la technologie, vous montrer dans les signes rouges comment est-ce que cette maladie est en train de se propager. Ils ont préparé bien leur piste en se disant dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, nous aurons 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ou bien ceux qui veulent chercher à diminuer le nombre de gens sur la terre parce qu'ils craignent que d'ici 2040, il y aura beaucoup de gens sur la terre des hommes et que les gens n'auront pas à manger ou à boire. Mais qui est mort? C'est Jésus. C'est Jésus qui est mort. 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 C'est Jésus qui est mort
maître. Il s'appelle Yoshua Mashiach. La terre a un créateur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et c'est lui qui décide sur les gens qui seront sur la terre ou sur les gens ou le nombre de gens qui seront sur la terre. Ce n'est pas à l'homme de prendre les décisions, de créer des épidémies, de créer des maladies. Aujourd'hui, nous savons tous que toutes les épidémies qui ont été mises, ce n'était pas le fruit d'un hasard. Ce sont des armes chimiques, biologiques, que l'homme a créées pour décimer. On nous parlera que même Ebola, c'est un des virus qu'ils ont créé, à le mettre dans des coins du monde, plus particulièrement en Afrique, pour détruire, pour dissimuler. Des armes que des grandes puissances veulent utiliser. Là, aujourd'hui, moi, je pourrais dire, comme Macron a dit que nous sommes en guerre, oui, c'est une guerre. Une grande guerre même, c'est genre, on dit que la guerre intellectuelle, la guerre chimique, où on vient te décimer, on vient te détruire, on vient te tuer, sans que le monde s'élève, parce que tout le monde dit que c'est une maladie. Mais ce qui est caché, qui l'ont inventé, qui l'ont mis sur la route, qui l'ont propagé, sous quel but ils le font. Il n'y a rien de hasard sur la terre, et il n'y a rien de nouveau sur la terre de la parole. Ce qui est a déjà existé. Non, nous prions parce que la prophétie dit dans Daniel chapitre 9 verset 27 et que le dévastateur va continuer à dévaster jusqu'à ce qu'il va exécuter ce qu'il a conçu d'avance. Nous demandons à l'Éternel dans ces temps de détresse où le dévastateur est en train d'exécuter son plan à cause des élus, à cause de l'Église, à cause de ta prière, à cause de ma prière bien-aimée, que le jour de la propagation de cette maladie soit abrégé au nom de Jésus. Puisque c'est ça qui est dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu est que le jour de cette propagation puisse s'arrêter, afin que des gens soient sauvés. Sinon, personne ne sera sauvé. Sinon, tout le monde sera atteint de cette virus. Et si tout le monde est atteint de cette virus, ils vont imposer les gens leurs vaccins en mettant leur micropuce dedans et que nous soyons soumis à leur pensée. Mais si l'Éternel, notre Dieu, lève son vent dans les quatre coins de la terre et ce vent vient contrecarrer la propagation de cette virus et le met en fuite, en ce moment, le monde sera guéri et leur projet ne verra point le jour. Ils ne pourront pas imposer à tout le monde leurs vaccins, leurs plans. Ils ne pourront pas exécuter leurs plans qu'ils ont conçus si l'Éternel, par sa puissance infinie, vient renforcer l'homme et contrecarrer les pensées de l'ennemi. Je veux que sur la ville de Saint-Étienne, qu'il y ait des personnes qui ne peuvent pas être contaminées par ce coronavirus. Je veux que l'Éternel, par son vent puissant, fasse de l'Église, fasse de ses enfants, des personnes qui ne peuvent pas être contaminées par ce coronavirus. Et ma prière ce matin, que l'Éternel, notre Dieu, vienne arrêter la propagation. Vous voyez, quand les gens s'attendent qu'ils seront atteints 100, 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000, 5000, et ils attendent 10 000, que le Seigneur l'arrête, qu'ils voient leur horloge être arrêtée. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, je dis, afin que ceux qui en feront guérir aujourd'hui soient guéris aujourd'hui et que demain d'autres ne soient pas contaminés. Dans le nom de Jésus. Donc moi, ma prière va au-delà du masque. Ma demande va au-delà des gants. Ma demande va au-delà de se laver les mains. Ma demande va au-delà de chloroquine et autres et des vaccins autres. Mais que cette puissance puisse s'arrêter. Si elle s'est manifestée en 2003 et elle s'est arrêtée. En 2012, on va nous dire qu'elle a pris quelques nombre de personnes et elle s'est arrêtée. Et qu'est-ce qui va empêcher qu'elle puisse s'arrêter aujourd'hui? Non, nous prions comme la parole de la prophétie l'a déclaré, et qu'à cause de l'Église, le Seigneur va abréger ce jour de détresse. Et je crois à la parole de Dieu, que ce jour de détresse est abrégé à cet instant dans le nom de Jésus.
Prions notre Seigneur. Élevons nos voix, Église. Prions, le Seigneur est vivant. Notre Dieu est vivant. Que le Seigneur vienne confondre le plan de l'ennemi. Tendre Père, merci pour ta grâce. Tendre Père, merci car tu es Dieu. Merci Seigneur car ta parole nous encourage. Ta parole vient nous booster encore ce matin. Car tu nous montres que dans ta parole, tu as chassé des esprits mauvais par la parole. Tu as guéri ceux qui étaient malades par la parole, Seigneur. Tu as dit un mot et celui qui était malade était guéri. Alléluia. Et la parole nous dit que tu as guéri toutes sortes de malades. Donc, que ceux qui ont la fièvre soient guéris en ce moment au nom de Jésus. Que ceux qui ont la toux sec soient guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant, Seigneur, en ton nom, ô Père éternel, que tous ceux qui ont les symptômes de cette maladie coronavirus se voient le symptôme quitter leur corps, aller dans les lieux arides, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ensemble avec l'Église, je viens prier ce matin que l'esprit de coronavirus puisse quitter, Seigneur, les hommes et Seigneur, je demande que tu fasses grâce à Saint-Instant, à tous ceux qui sont en train de prier. Tu puisses renforcer leur corps. Donc, qu'il y ait des hommes qui ne soient pas contaminés par que la propagation de ce virus puisse s'arrêter dans le nom de Jésus. Que ce soit dans le milieu hospitalier, que ce soit dans des maisons, et que cette virus puisse devenir, comment je peux dire, impossible à elle de pouvoir affecter l'homme. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons maintenant que tu puisses créer une situation qui va faire de sorte que la propagation de cette maladie ne pourra plus encore se faire dans le nom de Jésus-Christ. À l'instant où l'homme a préparé un plan conçu d'avance, je te prie éternellement, Dieu, de te lever de ton saint lieu, Seigneur, pour l'amour des élus, pour l'amour de Sion. Père, la parole déclare que pour l'amour de Sion, pour l'amour de mon peuple, je ne prendrai point du repos. Je ne prendrai pas du repos jusqu'à ce que ton salut paraisse comme une horreur. Lève-toi de ton saint lieu, Seigneur, à cause de l'Église, à cause des élus, à cause de ton peuple, à cause de l'Église qui est en train de prier maintenant, Seigneur. Lève-toi de ton saint lieu. Lève-toi sur l'univers, sur la terre, Seigneur, avec ton armée, Père éternel. Envoie ton armée, envoie ton vent, Seigneur, qui puisse souffler sur la terre, Saint d'Israël. Et dans une seule arrêter la propagation de cette maladie. Dans le nom de Jésus-Christ. Les hommes nous ont donné les gants, les hommes nous ont donné les masques, mais ils ne nous ont pas empêchés d'être atteints. Maintenant chez eux. Et que la propagation de cette maladie puisse s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si cette maladie est en train de se propager, cela veut dire qu'elle quitte d'un homme à un autre. Ça veut dire que c'est une maladie qui bouge, c'est une maladie qui marche, c'est une maladie, c'est un esprit qui bouge, c'est un esprit qui a des yeux, c'est un esprit qui sait, qui voit, qui tourne. Seigneur, maintenant nous te prions de paralyser, Seigneur, cet esprit de coronavirus, de le paralyser dans le nom de Jésus, de le paralyser dans le nom de Jésus, de le rendre inactif
actif dans le corps humain dans le nom de Jésus. Seigneur, et je prie à Saint-Esprit, c'est toi qui as créé l'homme. Lorsque des gens malins veulent créer des virus pour venir combattre, Père éternel, le corps de l'homme, pour mettre la maladie, détruire et mettre la mort, Seigneur, viens contrecarrer les pensées humaines. Rends aux anticorps des hommes une force surnaturelle. Rends à l'anticorps des hommes une force surnaturelle qui va venir contrecarrer toute cette manigance de l'ennemi et que cet virus n'ait plus de l'impact sur le corps humain. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, si l'homme peut créer le vaccin, afin que cet virus puisse s'arrêter et ne soit pas inefficace ou bien ne puisse pas atteindre l'homme, sachant que c'est lui-même qui l'a fait pour pouvoir vendre ces vaccins. Seigneur, tu es le Dieu qui contrecarre les pensées humaines. La parole me dit, la vie de l'homme est pleine de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Accomplis ton destin, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Accomplis ton destin, Seigneur, sur cette terre, dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous nous lèvons en tant qu'Église pour dire, à cause de l'Église, à cause des élus, à cause des rachetés, selon la parole de la prophétie, que l'Éternel abrège le jour, dans le nom de Jésus. Que les jours de la propagation de ce virus soient arrêtés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris. Seigneur, nous prions et nous croyons que tu as donné la force, dans son organisme la force de ne plus être contaminé, de ne plus être touché au nom de Jésus. Papa, j'ai prié pour tous les corps médicaux. Je prie, Seigneur, que cette propagation ne puisse pas avoir des effets dans leur corps au nom de Jésus. Ma prière est là-bas, Père éternel. Et envoie ton esprit qui va venir arrêter, paralyser, détruire, rendre inefficace ces virus dans le corps de l'homme. Merci, Seigneur, pour la parole exacte. Seigneur, dans tout le milieu hospitalier, je te prie ce matin que tu rends ce virus corona inefficace dans le corps humain. Rends-le inefficace dans le corps humain parce que c'est lui qui l'a conçu. Il a conçu pour que ça soit efficace et que ça puisse faire toute cette pandémie et mettre les terreurs dans le monde. Parce que c'est un dévastateur. Il s'est levé pour réaliser un plan. Mais je prie maintenant, étant Église, étant élu, étant serviteur de Dieu, envoyé sur ce temps. Seigneur, la parole déclare, Élie était de la même nature que nous. Il a prié et la pluie était descendue. Auparavant, il avait prié et il n'avait pas la pluie. Père Saint, je te prie maintenant de rendre inefficace cet virus dans le nom de Jésus-Christ. La propagation puisse s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Oui, la propagation de cette maladie puisse s'arrêter au nom de Jésus. Si dans leur computer, si dans leur laboratoire, dans leur calcul, ils s'attendent qu'au mois de mars ou au mois d'avril, il y aura 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, où ça va atteindre l'Afrique, l'Amérique et autres, Seigneur. Papa, arrête cela au nom de Jésus-Christ. Que cette propagation puisse s'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Père, envoie ton vent. Envoie ton vent. Que le vent souffle, Père éternel des quatre vents, sur cette terre, dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, envoie ton armée. Le mur de Jéricho était tombé. Le peuple a crié. Ils ont parlé comme nous sommes. Et Père, tu as renversé ce mur. Alléluia. Père Saint, change le cœur. Père Saint, glorifie ton nom. Tu guéris toute maladie, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. À l'instant et à cause de nous, ces jours seront abrégés. Seigneur, abrège ces jours dans le nom de Jésus. Ma demande ce matin,
ensemble avec l'Église, et que les jours de la au nom de Jésus, et que cette virus devient inefficace dans le corps humain, dans le nom de Jésus. Seigneur, s'il faut que tu puisses transformer l'organisme humain afin qu'il ne soit plus infectable, transforme-le. Fais confondre la pensée des hommes. Qui est l'homme pour décider sur la vie de l'homme sur la terre? Tu es le Dieu qui a créé l'homme. Alléluia, glorifie ton nom, Seigneur. Que ton nom soit le véritable vaccin. Ne permets pas qu'on puisse nous imposer des micropuces. Ne permets pas que les plans de l'ennemi qu'il a conçus d'avance puissent être réalisés. Mais que les destructeurs tombent dans son plan qu'il a conçu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ceux qui ont conçu ce plan puissent tomber dans leur plan au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De la même manière que les ennemis de Daniel étaient eux-mêmes tombés dans la fosse au lion, que tous ceux qui ont conçu ce plan pour réaliser un plan, Père éternel, contre l'humanité, contre ton peuple, contre tes enfants, Seigneur, qui tombent dans leur piège au nom de Jésus. Seigneur, les amis, les ennemis de Shadrach, Meshach et Abednego ont fini dans le feu que eux-mêmes ont conçu. Saint d'Israël, laisse que les ennemis de ton peuple puissent finir eux-mêmes dans leur feu au nom de Jésus. Glorifie ton nom, Père. Bénis mon frère et ma soeur, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, à cet instant, je prie maintenant et que le Seigneur, mon Dieu, par les vents de son esprit et dans l'efficacité que le Seigneur a guéri de malades. Par la parole, il a chassé des démons. Par la parole. Donc la parole que je t'annonce maintenant, au nom de Jésus, a une efficacité de rendre ton corps ininfectable dans le nom de Jésus. Que le coronavirus n'ait pas d'impact sur ton corps au nom de Jésus. La parole déclare, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Cela veut dire que Dieu peut faire que toi tu ne sois pas atteint. Dieu peut faire que ta famille ne soit pas atteinte. Dieu peut faire que ta maison ne soit pas atteinte dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voulons. La puissance de cette parole, venir envelopper l'Église, venir envelopper des hommes et des femmes, et venir contrecarrer la pensée au nom de Jésus. Et j'ose croire, de la manière que nous gênons et nous nous levons devant la face de Dieu, le ciel s'élève à notre faveur. Et le Seigneur guérit nos pays. Le Seigneur guérit la France. Le Seigneur guérit le Congo démocratique. Le Seigneur guérit le Cameroun et le Gabon et guérit le monde entier en ce moment au nom de Jésus. Le Seigneur guérit le monde au nom de Jésus. Le vent de l'Esprit souffle sur la terre. Esprit de l'Éternel, ainsi des crevants sur la terre et arrête la propagation de cette maladie. Dans le nom de Jésus-Christ, comme la parole dit, prophétise et parle, fils de l'homme. Je prophétise et je parle au nom de Jésus. Que le vent souffle des 4 vents sur la terre. Que le vent de l'Esprit souffle des 4 vents sur la terre et arrête la propagation de ce coronavirus dans le nom de Jésus-Christ. Que le vent souffle des 4 vents sur les hommes qui marchent sur la terre et les rende efficaces et qu'ils ne soient plus atteints de cette coronavirus au nom de Jésus. Dieu capable, celui qui a ressuscité des morts. Après 4 jours, Lazare est humain et entre les mains de Dieu. Et Dieu peut faire ce qu'il veut comme il veut. Et la parole de Dieu est efficace pour donner la vie là où il n'y a plus de vie. Que le Seigneur vous guérisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous visite encore. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. Jeûnez comme vous pouvez. Priez l'essentiel. Parlez selon Matthieu chapitre 24, verset 22. À cause des élus, à cause de l'Église, ces jours seront abrégés. Parce que si ces jours n'est pas abrégé, personne ne pourra être sauvé. La parole de la prophétie est puissante. À l'instant où le dévastateur est en train d'exécuter ce qu'il a conçu, Dieu a mis l'Église sur la terre. Nous sommes encore sur la terre. Et dans ce temps,
Dieu va nous protéger et nous protège. Il nous garde. Que Dieu vous protège et que Dieu vous garde. Il est le même Dieu qui a agi dans les temps de Moïse en Égypte. Il est le même Dieu qui va encore agir aujourd'hui. Et dans ces temps, c'est le temps de la prière. Mettez-vous à côté, couvrez-vous, restez dans vos maisons et priez. Le Seigneur est Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de passer sur la terre. Hein? Même Esaïe a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et cache-toi. Le temps que les vents puissent se passer, hein? Le temps que ce malheur puisse se passer. Aux enfants d'Israël, Dieu avait dit à Moïse, entrez dans des maisons, mettez le sang sur les linteaux de vos portes et restez dans la maison. Quand l'ange de la mort va passer, il passera par-dessus. Ce n'est pas mauvais de rester à la maison. Dieu sait, Dieu voit ce qui se passe. Voilà pourquoi nous nous disons, Seigneur, lève-toi des quatre vents sur la surface de la terre et arrête la propagation. Que le Seigneur combat pour son peuple, pour son église. Que le Seigneur te guérit. Que le Seigneur guérit tout le corps médical. Que le Seigneur rend le corps humain. Que ce corps devient fort. Que ce corps ne soit plus faible devant le coronavirus. Et nous proclamons la fin de la propagation de ce coronavirus au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, excellente journée. Rendez-vous ce soir parce que nous aurons un temps de prière ce soir de 20h30 à 21h30. Nous serons en ligne dans la prière. Jeûnez, jeûnez, priez, jeûnez. Par la vie, elle est créatrice puisque nous avons Dieu en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée à tous. Shalom, shalom. À cause de toi, ce jour sera abrégé. N'oublie pas cette parole. À cause de ta prière, à cause de ton intercession, la propagation va s'arrêter de cette maladie. Coronavirus deviendra inefficace dans le corps humain. À cause de ta prière, le ciel va s'élever. Ainsi dit l'Éternel. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Que le Seigneur te bénisse et chacun sera responsable selon la parole de la prophétie pour pouvoir prier. Que le Seigneur vous bénisse vous tous. J'ai reçu un message hier que l'église est en train de prier, mais que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous les pasteurs, à tous les serviteurs, servants de Dieu qui prient. Quand tu pries, ça veut dire que tu es un homme de la foi. Tu crois. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Jésus-Christ est le consommateur de la foi. C'est le moment où l'église doit s'élever dans la prière et chercher la face de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée à tous. Shalom, shalom, shalom. Rendez-vous ce soir, 20h30, 21h30.